Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours ravie de vous accueillir dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une nouvelle personne parce que vous savez que dans cette émission, je vous présente des professionnels du bien-être qui sont là pour vous aider et vous accompagner à trouver vos propres solutions, vous qui êtes en quête, en recherche de mieux-être, d'évolution personnelle. Donc si ça vous plaît, cette idée de partir à la rencontre de personnes qui vous inspirent et qui pourront peut-être vous aider, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes diffusions. Donc, s'abonner, c'est en cliquant sur le petit cadre s'abonner en dessous de cette vidéo si ce n'est déjà fait. Et surtout, cliquez sur la cloche toute pour être informé de toutes mes diffusions. Donc aujourd'hui, je vous disais, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle personne qui s'appelle Isabelle Hérault. Bonjour Isabelle. Bonjour Chantal, merci de me recevoir et bonjour à tout le monde. Ouais, je suis ravie parce que tu m'as parlé d'une méthode qui, toi, t'a vraiment aidé, qui t'a changé ta vie, qui a bouleversé ta vie. Et je trouve qu'il y a tellement de personnes qui me demandent, mais comment on fait pour lâcher le mental? Comment on fait pour ne pas avoir toutes ces pensées qui traversent notre esprit? On sait que ça conditionne nos vies, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Et là, aujourd'hui, toi, tu viens nous parler d'une méthode qui t'a beaucoup aidé parce que, donc du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours parce que, bien sûr, on a tous un parcours particulier qui fait que ben, on est en recherche de solutions. Et toi, tu as trouvé cette solution et maintenant, tu la proposes aux personnes qui viennent à toi. Donc, je te laisse te présenter brièvement et puis on va échanger sur cette méthode qui me semble très intéressante à explorer. Eh bien écoute, je te remercie. Alors oui, moi je suis une maman qui a eu 4 enfants, qui a eu un parcours de vie et qui s'est beaucoup interrogée parce qu'elle avait une maman qui était dépressive et elle ne comprenait pas, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas heureuse, pourquoi elle n'avait pas de la joie, qu'est-ce qui faisait que elle sombrait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger, en fait, mais sans vraiment en comprendre les effets de ce que pouvaient générer les pensées et quel impact cela pouvait avoir dans notre corps et dans notre quotidien. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme ça, chemin faisant, toi, tu as évolué petit à petit pour te faire du bien aussi, et comme tu dis, pour comprendre ta maman. Mais du coup, ça a débouché sur cette rencontre, en fait. Alors oui, après, c'est vrai que j'ai eu un parcours de maman pas toujours évident. Moi aussi, j'avais des moments où je ne comprenais pas pourquoi j'étais plus ou moins déprimée, que j'avais des pensées qui n'étaient pas OK. Et je n'avais pas conscience que quelque part, ces pensées ne m'appartenaient pas forcément. C'est-à-dire que je n'avais pas décidé de penser telle ou telle chose. Et que parfois, même régulièrement, je m'identifiais à ces pensées. Oh, bah, t'es nul aujourd'hui, t'as vu comment t'es, t'as vu la tête que t'as. Et donc, du coup, bah, quelque part, ça ne donne pas de la joie dans la journée pour pouvoir continuer son chemin. Et puis, j'ai voulu continuer à avancer et j'ai fait quelques développements personnels qui m'ont conduit un jour à faire la rencontre avec Frédéric Vincent, la méthode de zéro mental. Et là, je dois dire que ça a été, ça a été très marquant. Pourquoi? Parce que là, j'ai pris conscience qu'effectivement, si je mettais du silence à l'intérieur de moi, si vraiment je plongeais à l'intérieur de moi et qu'il y avait un silence, il y avait beaucoup moins de pensées, voire presque pas de pensées, voire plus de pensées. Et à ce moment-là, quand il y a moins de pensées, qu'il n'y a plus de pensées, il y a une paix qui s'installe. Et donc, du coup, il y a une intuition aussi qui peut émerger. Quand on est absorbé par je dirais, toute cette image mentale, toute cette voix mentale, tous ces films que l'on se fait dans notre tête, que ce soit sur le passé, le futur, ou même le présent qu'on interprète. Et souvent d'ailleurs, lorsque vous pensez quelque chose, que vous avez envie de vous projeter dans quelque chose, vous faites des plans,
en général, vous êtes sûr que ça n'arrive pas. Parce que le film que vous vous êtes fait n'a rien à voir avec la réalité. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était, tiens, c'est bizarre. Chaque fois que tu penses quelque chose, que tu fais un planning ou tu planifies quelque chose, dans la réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a toujours un effet imprévu que je n'ai pas prévu dans ce chemin. Et donc, ça a commencé à faire un déclic. D'accord. Et c'est vrai, comme tu dis, on perd énormément de temps à penser quand on s'imagine. Parce qu'en fait, on se fait le film qu'on va dire ça, ou que ça va générer ça, ou que l'autre va nous répondre ça, et que... Mais en fait, ça n'arrive jamais comme ça. Et en fait, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Et on perd notre spontanéité. Parce qu'on est toujours conditionné. Et qu'est-ce qui nous conditionne? C'est la peur. La peur de ne pas répondre à l'autre, la peur d'être déçu, la peur d'être jugé, la peur de ne pas répondre à l'attente de l'autre. En fait, on est toujours généré par des peurs et quelque part, on s'oublie soi-même. Ouais. On oublie réellement qui nous sommes, mais pas notre physionomie, pas l'identité que l'on a eue quand on était petit, qui nous a fait grandir avec un prénom, un nom, une identification par des codes d'école, des codes d'éducation, etc. On est au-delà de cela. Si on enlève toutes ces pensées, on est toujours là. Si on ne pense plus, notre corps est toujours là, nous respirons toujours. Alors, du coup, comment ça se passe alors du coup, parce que tu nous fais saliver, parce que effectivement c'est le lot de tous, l'humain pense. Et est-ce que c'est possible de ne plus penser du tout? Alors, il faut savoir que le mental ou penser, on en a besoin. C'est très important. On en a besoin pour tout ce qui est ludique, apprendre, etc. Sauf que, à un moment donné, faire une pause ou faire silence régulièrement, c'est prendre du recul et de savoir essayer de choisir. Choisir la pensée que j'ai envie de prendre. Est-ce que celle qui me dit d'aller chez un tel alors que je n'ai pas envie, est-ce que je décide d'y aller ou pas? Mais si je n'ai pas envie d'y aller, est-ce que je vais m'autoriser à ne pas y aller? Quelles conséquences il y a derrière? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière? En fait, c'est avoir le choix. Si aujourd'hui on accepte ce qui est, si on s'accepte tel que l'on est, sans jugement des autres, eh bien, je pense qu'on arriverait mieux à vivre. Alors, le mental, il est très puissant et il sait nous emmener dans des chemins qu'on n'a pas forcément envie. Il sait aussi extrapoler, nous donner envie. Il sait nous faire convoiter. Il sait aussi nous donner du plaisir et aussi, c'est un persécuteur. C'est un grand persécuteur en nous montrant du doigt chaque fois qu'on a fauté, par exemple, ou chaque fois qu'on se rend compte « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais enfin, je l'ai dite. » Et alors, il est où le problème? Le problème, c'est que quelque part, notre estime de nous-mêmes se remet en cause, sans qu'on le veuille. Et du coup, alors, tu nous emmènes où, là? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à faire la paix? Quand on arrive à faire la paix, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le silence et qu'on se concentre sur sa respiration? Donc, on a la possibilité, ce qu'on appelle le mental switch, c'est-à-dire de servir notre mental négatif et de le transformer en mental positif. Mais quand il se transforme en positif, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Quand il se transforme en positif, nos cellules changent, notre humeur change, notre regard change et notre interaction vis-à-vis des autres change. À partir de là, on a une vie un petit peu, je dirais, plus optimiste, plus engageante. On est moins dans la peur, donc on ose faire plus de choses, on s'engage dans plus de choses. Et puis, il faut apprendre aussi à faire des temps de pause, des temps de silence. Regardez les gens, ils partent le matin, ils sautent dans leurs pantalons, excusez-moi du terme, ils arrivent dans leur travail, ils sont submergés par tout ce qu'ils doivent faire, ils rentrent le soir avec leurs enfants, et ils arrivent pour se coucher et ils n'en peuvent plus. Et ils n'ont pas pris le temps pour se poser. Et le temps, qu'on prenne 1 minute ou 5 minutes pour soi, qu'on ne le prenne pas dans une journée, on ne le voit pas. Donc, ce sont des exercices que tu proposes? Comment ça se passe quand cette méthode-là, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui veulent... Toute l'émotion qui est générée dans une situation.
si une personne est en colère et qu'elle me vient me voir, je ne rentre pas dans l'histoire. Parce que l'histoire, personne n'est… Ouais. Voilà, il y a une histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la personne? Elle est en colère. Qu'est-ce que cette colère véhicule en elle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a mal au ventre? Est-ce qu'elle a envie de crier? Comment elle gère ça? Et moi, je vais travailler sur l'émotion, parce qu'une émotion qui est gardée à l'intérieur, quand elle est positive, ok, mais quand elle est négative, elle devient destructrice parce qu'elle nous ronge, parce qu'elle n'est pas évacuée. Et en fin de compte, quand elle est gardée et que les gens ils ont mis un chapeau par-dessus, qu'est-ce qui se passe quand il y a une interaction avec quelqu'un d'autre? Ben, ça ressort 2 fois plus. Ou tout simplement, la personne prend un boomerang qui ne lui appartient pas. On le sait toujours, on le sait souvent avec nos enfants. Quand on n'a pas passé une bonne journée et qu'on est obligé de refouler certaines choses, nos enfants sont, entre guillemets, un petit peu… ils ressentent qu'on n'est pas forcément OK avec eux, qu'on n'est pas toujours bien. Ils ressentent la vibration qu'on a à l'intérieur, même si on veut la cacher. Ou, voilà, parce qu'en fin de compte, les conditions de nos pensées conditionnent nos émotions conditionnent nos réactions, mais nos réactions conditionnent nos comportements, et nos comportements conditionnent nos attitudes, et nos attitudes conditionnent nos habitudes qui vont déterminer notre chemin de vie. Et puis l'attitude dégénère l'attitude de l'autre, donc en fait c'est un cercle vicieux. Donc les personnes viennent exprimer ce qu'ils ressentent, pas forcément la situation, parce que quelle qu'elle soit la situation, l'émotion elle sera toujours, on va dire, la même. Si on a une colère, savoir comment on peut en prendre conscience et s'en libérer de cette émotion, c'est ça que tu vas… Parce que souvent, l'émotion qui est reliée à une colère ou une frustration, peu importe, elle est souvent ancienne et elle refait surface, et on ne sait pas pourquoi, dans la vie de tous les jours pour un autre événement. C'est à ce moment-là que la personne va prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Ou ça peut être quelque chose qui est récurrent. Ah, je me retrouve toujours dans la même situation. Comment se fait-il que je suis toujours dans cette situation-là? Donc, c'est que j'ai généré des attitudes, des pensées qui ont fait que ça revient. Donc, dès l'instant où je prends conscience, moi, j'aide à faire le miroir de la personne. Est-ce qu'elle prenne conscience et qu'est-ce qu'elle va transformer? Si j'ai une émotion qui n'est pas OK, ça se passe dans le corps, OK. Est-ce qu'elle a envie de la garder? Quel intérêt de la garder? Si je m'en sépare, qu'est-ce que je vais remplacer? Parce qu'en fin de compte, le corps n'aime pas le vide. Donc, on va se servir du mental négatif pour mettre du positif. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, des fois, je veux un soleil. Ou si j'enlève cette noirceur qui correspond à quelque chose qui n'est pas OK, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre à la place? Ben voilà, j'aimerais me sentir comme ça. Et quand vous vous sentirez comme ça, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire dans votre vie? Ben, je vais peut-être pouvoir enfin respirer, enfin plus être en accord avec moi-même. Et puis plus tard, comment vous allez pouvoir affronter votre vie? Ben, du coup, je vais pouvoir enfin dire non, peut-être. C'est tout ça qui va cheminer. Pareil pour des peurs ou des phobies. Quand les gens même fument, c'est pas forcément la cigarette, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette cigarette? C'est quoi qui se cache derrière? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un mal-être? Et puis, c'est souvent un manque d'amour. Mais quel amour on se porte à soi-même? Donc, c'est aller chercher aussi, se reconnecter aussi à son cœur. C'est aussi ça que j'aide aussi aux gens. C'est sortir du mental pour faire descendre aussi dans leur cœur. Se reconnecter dans leurs émotions d'amour qu'ils ont perdues, parce qu'ils sont absorbés par leur condition mentale. Et on a la capacité de choisir et de dire à notre mental, non, aujourd'hui, je ne souhaite pas ça. Sauf qu'on ne sait pas le faire parce qu'on ne nous l'a pas appris, et tu es là pour donner des petites des outils en fait pour acquérir ces capacités, parce que comme tu dis, on a tous une philosophie de vie. Si on veut, ça devient une philosophie de vie. On n'a pas, je dirais, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas avancer sur un chemin en claquant des doigts. Ça fait combien de temps qu'on génère une même situation? On ne peut pas, au bout de 30 ans, 40 ans, arriver et se dire, bah, ça y est, tout est fini. Oui, il y a des choses qui vont sauter, puis il y en a d'autres, ça sera plus long. Mais il y a une part aussi d'action de la personne. Moi, je peux interagir,
mais il me faut le partenariat et l'accord de l'autre personne de vouloir changer. Parce que si la personne, elle vient me voir, mais elle ne souhaite pas changer, elle me dira au revoir. C'est changer sa perception des choses. C'est pas changer soi-même. Donc, des fois, ça fait peur quand on parle de changement, mais c'est changer sa perception des choses parce qu'en fait, comme tu dis, si la personne, elle vient te voir et elle dit oh, Isabelle, aide-moi, ça tourne en boucle dans ma tête, mais que elle n'a pas l'intention de changer une habitude, de changer. Si elle fait rien, il n'y a rien qui va changer. C'est ça que c'est important, le message qu'on doit passer, parce que voilà, c'est à la personne de dire oui, d'accord, ok, Isabelle m'a donné cet outil-là, mais je vais le mettre en place, parce que si on attend tout de l'autre, ça marche pas. Hein, vous n'êtes pas. Il va y avoir un levier de changement. Moi, je vais faire le levier de changement. Je vais emboîter. Hein, elle va emboîter un pas, la personne, et à partir de là, elle va retrouver de la confiance et elle va pouvoir continuer et expérimenter aussi qu'en fin de compte, ce qu'elle perd, des mauvaises habitudes ou simplement des conditionnements qui ne lui conviennent plus, parce que souvent, ce qui fait peur, c'est la nouveauté. C'est je sais ce que je perds, mais qu'est-ce que je vais trouver? Et est-ce que ça va être mieux? Oui, de toutes les façons, quelque part, quel risque il y a d'essayer? Rien. Il n'y a rien. Surtout que là, tu dis, moi j'aime bien ton approche en disant, déjà, c'est prendre conscience de ce qui se passe en soi, on est d'accord, pour dire, bah, ça me met mal, donc j'en en veux plus. Mais, comme tu disais, il y a un vide, de quoi je vais le remplir, ce vide. Et c'est là où on a le choix de dire, bah oui, moi, je voudrais le remplir de ça. Alors, ça peut sembler un petit peu utopique, comme ça, quand on le dit, mais je vous assure que, bah, moi, je l'ai vécu d'une autre manière, hein, pas avec ta méthode, mais il faut l'expérimenter pour le comprendre une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, on dit, ouais, ok, ça marche. En fait, à un moment donné, il y a un circuit neuronal qui est installé. Donc, il faut court-circuiter ce circuit neuronal. Voilà. À un moment donné, il faut se dire, non, ok, ça, j'en veux plus, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que c'est aussi identifier ce que l'on veut. Et après, se focaliser sur ce que l'on veut, vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Si je fais ça, c'est identifier lorsque je fais un pas dans une direction, est-ce que pour moi, ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que vraiment j'en ai envie? Qu'est-ce que ça va me donner comme je dirais, quelle plante, quelle graine je suis en train de planter et qu'est-ce que j'ai envie qu'elle pousse? En fait, c'est ça. Alors effectivement, parfois, ça peut aller très vite. Et puis parfois, c'est un petit peu plus long. C'est comme la marche. C'est comme tout sport que vous démarrez. Vous ne commencez pas à faire un marathon. Vous commencez à marcher par aller 500 mètres, 1 km, 2 km, et puis au fur et à mesure, vous arrivez à 10 km. Mais c'est pas, il faut déjà avoir cette démarche, et déjà avoir la démarche, c'est déjà une super ouverture, déjà. Il faut avoir aussi, moi je dis toujours, de la gratitude et se remercier aussi pour la démarche que l'on fait. C'est aussi apprendre à s'aimer, mais souvent les gens me disent, pourquoi voulez-vous que j'ai de la gratitude? Mais de la gratitude, parce que vous avez déjà fait cette démarche, vous avez déjà fait un pas, et c'est super. Aujourd'hui, on ne valorise pas assez ce qui est bien, ce qui est beau. Donc, j'accompagne les gens à valoriser au moins trois actions dans leur journée. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis écoutée? Est-ce que je me suis fait plaisir en mangeant? Est-ce que j'ai pu... Voilà, c'est avoir de la gratitude, parce que chaque jour est un recommencement. Parce qu'on a dormi, et le lendemain, eh bien, c'est une nouvelle journée. Mais c'est une nouvelle journée pour encore de nouvelles choses. Et on peut gommer, quelque part, ce qu'on traîne et qu'on n'a plus envie. Mais en même temps, c'est un chemin de tous les jours aussi. Jusqu'à temps quand tu parles de philosophie de vie, tu apprends les gens à se responsabiliser, à devenir… acteurs de leur propre vie, acteurs de leur propre conditions à eux. Par exemple, moi, le matin, je prends du temps. Voilà, je prends 1h30. Alors, moi, je peux le faire, mais ça peut être ne serait-ce que 15 minutes si les gens n'ont pas énormément de temps parce qu'il y a des enfants. Mais il faut se tenir. Si on a décidé que c'était 15 minutes, on se tient ces 15 minutes. Et rien ne compte que c'est 15 minutes pour soi. Et le soir, pareil. Mais quand on a une philosophie de vie comme ça, je ne vous cache pas qu'après, je dirais que c'est un bonus pour des enfants qui sont sous votre toit. Parce que
vous avez votre hygiène. C'est comme une hygiène alimentaire, c'est comme de se laver les dents. Ça devient une condition. Au début, c'est un effort, et puis après, ben, ça coule de source. C'est comme d'aller marcher. Au départ, c'est difficile. On a des courbatures, c'est dur. Je n'ai pas envie d'y aller. Puis quand on s'oblige un petit peu, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on en a besoin et que ça fait du bien. Et bien là, c'est pareil. Tu es là pour leur tenir la main au départ, on va dire. Tu les guides. On est d'accord, pour après qu'ils soient autonomes. On est bien d'accord. Comment ça se passe? C'est des séances régulières? Comment ça se passe? Alors, on a une thématique, c'est la personne veut travailler par exemple sur la souffrance ou l'abandon, en fonction de la personne, de là où elle en est, parce que le corps va lâcher ce dont il est prêt à lâcher. Ça peut être 1 à 2 séances, ça peut être un deuil aussi, hein, un deuil qu'on n'arrive pas à faire aussi. Alors on fait des deuils tous les jours, mais ça peut être un deuil d'une personne qui est très chère, puis qu'on n'arrive pas parce que voilà, il y a plein de paramètres qu'on n'a pas vus. Donc moi, en fait, je mets en lumière les angles morts quelque part que la personne ne voit pas puisqu'elle reste dans son focus comme ça. Donc moi, j'ouvre le champ. Compte. Et là, quand la personne ouvre le champ, elle se rend compte que du coup, le deuil est vécu différemment. Et bien sûr qu'il est là, mais il y a une résilience qui s'installe et du coup, ça lui permet à cette personne de pouvoir passer à autre chose, sans oublier bien évidemment, mais de continuer à grandir en fait, tout simplement, avec cette situation. Les traumas sont pareils. En fin de compte, c'est qu'une image. Comment je pourrais expliquer ça? Si on fait un focus sur ce qui ne va pas, ça s'amplifie. On ne dit pas ne pas l'oublier. Mais si je réduis mon champ d'action en me disant, bon, effectivement, il m'est arrivé ça, je prends du temps pour y penser, mais à un moment donné, je me dis, c'est bon, j'arrête. Moi, quand j'ai commencé ce switch, je m'accordais 5 minutes en me disant, allez, 10 minutes. Tu pleures un bon coup pendant 10 minutes. Et après, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien? En fin de compte, c'était le switch tout de suite. C'est souvent ce que je donne aux clients quand parfois c'est difficile. Mais je fais comment? Eh bien, vous avez envie, vous avez un coup de blues, vous accueillez. On ne réfute pas. Hein, on accueille l'émotion, on la laisse parce qu'elle est prête à partir. Mais je m'accorde 5 minutes. Pendant 5 minutes, voilà, je pleure, je lâche. C'est OK. Je reprends une grande respiration. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Je ne vous cache pas que moi aussi, j'ai un jour passé par cette dépression. Et j'ai commencé par ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Alors moi, j'aime le dessin. Il y en a d'autres, ça va être caresser ton chien. Il y en a d'autres, ça va être sortir. Peu importe. Mais faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. C'est ça qui est important. Et plus on prend du temps pour se dire, bah, là, ça m'a fait du bien, et bien plus on le fait, et plus, en fin de compte, notre cerveau lui-même va le faire, le switch. Quelque part, notre mental va être éduqué différemment. Et du coup, il va être à mon service. Voilà, c'est ça. Il va avoir le réflexe de dire, bon, allez, tu restes 5 minutes à pleurer, puis après, tu passes à autre chose. Ouais. Tu passes à autre chose qui nous font plaisir. En fait, on lui laisse, comment dire, il prend toute la place là aujourd'hui quand on est dans cet état de souffrance, de pas savoir vers quoi aller. On n'est plus à l'écoute de notre intuition parce qu'il prend toute la place. Le jour où on lui redonne sa juste place, comme tu dis, il est à notre service et c'est plus nous qui sommes à son service. C'est vraiment ça. Et du coup, effectivement, il y a un mieux-être qui s'améliore, il y a peut-être des douleurs qui vont partir, il y a peut-être un meilleur sommeil qui va s'installer. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer en fonction de la personne, comment elle a envie d'évoluer. Parce que parfois, les gens sont dans une situation, à quoi ça leur sert cette situation? Quand les gens sont dans un mal-être, souvent, eh bien, ils ont envie d'attirer l'attention. Pourquoi ont-ils envie d'attirer l'attention? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils attirent l'attention, mais parfois c'est inconscient, c'est pas forcément volontaire. Bien sûr. L'intérêt aussi de garder tout ça. Et ça serait quoi si je changeais? Si je me disais qu'aujourd'hui, je suis capable de passer ce cap. D'être enfin qui je suis et d'être... Alors, le qui je suis, on va le trouver dans on appelle, alors on utilise le mental off, ce qu'on appelle le mental off dans la formation zéro mental, c'est de faire un silence mental ou de faire un focus sur quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, si vous fermez les yeux, vous faites un focus sur votre langue,
Vous mettez votre langue en suspens. Pourquoi la langue? Parce que la langue, c'est toutes les terminaisons nerveuses émotionnelles. Lorsqu'elle est en suspens dans votre langue, elle ne touche pas les parties de vos dents, votre palais, etc. Elle est en suspens. Vous faites un focus. Si on fait l'expérience de se mettre en focus sur notre langue qui est en suspens, voilà, vous allez voir à un moment donné ce qui se passe. Je vous laisse faire l'expérience et je le fais avec vous. Spontanément, déjà, la respiration va changer. Alors, Chantal. Mais tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est magique. Parce que ça, on peut le faire dans n'importe quelle circonstance où l'on est. On a une caisse de supermarché, dans la voiture. Moi, j'avais commencé en faisant des focus sur ce qui se passait devant moi. Quand il y avait des bouchons, ben, je regardais devant moi, tout simplement, et je fixais vraiment toute ma concentration dessus. Et là, du coup, l'énervement des bouchons commençait à tomber. Et du coup, il y avait d'autres pensées qui étaient beaucoup plus positives qui pouvaient arriver. Et surtout, une intuition aussi de quelque chose, une créativité de quelque chose. Alors, en fait, c'est d'autres canaux qui vont s'ouvrir. En fait, tout à l'heure, c'est une autre grille de lecture, une autre façon de voir les choses. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui m'avait vraiment perturbée, c'était deux personnes, deux enfants, des jumeaux, qui sont élevés dans une famille. Je vous fais le tableau très noir. Ils sont battus, il y a de la boisson. Il y en a un qui s'en sort, c'est-à-dire qui se dit, moi, je vais avoir une vie riche, je vais avoir un travail, j'aurai une belle voiture, enfin bref, qui se fait un futur beaucoup plus florissant. Et l'autre, qui s'identifie à ce qui se passe, qui se rend victime de ce qui se passe, qui s'identifie à tout ce qu'il vit, et en fin de compte, qui finit comme ses parents, et qui dit, et à force de dire, je m'identifie, de toute façon, je suis comme mes parents, je suis comme ceci, lui devient comme ça. Qu'est-ce qui fait que ce sont deux personnes qui ont été élevées dans les mêmes conditions. Il y en a un qui s'en sort et pas l'autre. Donc, c'est bien comment on gère nos pensées et sur quoi on base notre vie et notre futur. Alors, je comprends qu'effectivement, il y a des gens qui ont peut-être plus cette énergie, plus cette prédisposition que d'autres. Mais à tout moment, on peut le switcher. À tout moment, on peut avoir envie et devenir vraiment ce qu'on avait envie de choisir. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Ouais. Bah, en fait, comme tu dis, il y a des personnes qui ont plus cette force intérieure, mais du coup, les autres, il y a des personnes comme toi qui sont là pour les aider. Effectivement, moi je suis une hypersensible et en fin de compte, j'ai été une éponge. Donc tout ce qui se passait, je récupérais et du coup, je m'identifiais, j'avais beaucoup trop d'empathie et du coup, je devenais une éponge. Et à un moment donné, je me suis choisie aussi. Je me suis dit, là, je vais lui donner une adresse à cette personne-là à l'époque. Elle va aller voir. Mais je ne rentre plus dans l'histoire. C'est aussi plus rentrer dans les histoires des autres, mais peut-être se focaliser sur ce qui est voilà. Et se choisir, comme tu dis. Se choisir et aller vers qu'est-ce qui nous fait plaisir. En fait, c'est ça notre moteur, c'est ça qui va c'est comment ça vibre en nous, qu'est-ce qui nous attire. Mais il faut déjà arriver à le décoder. Donc, pour réussir comme je dis, à se débarrasser, de se libérer de tout ce qui nous encombre, c'est pour ça que c'est l'intention de ma chaîne, hein, c'est des personnes qui sont là pour aider les autres, qui sont passées par ce chemin-là
et que toi, cette méthode t'a aidé et du coup, tu la transmets maintenant et vraiment ta vie, elle s'est transformée et c'est magnifique. Bah, du coup, voilà, les personnes qui nous écoutent sauront être attirées soit par toi, par une autre. Mais quand on n'a pas cette énergie-là. Ce qui est important, c'est rester centré sur soi. Quand on dit quelque chose et que notre conjoint ou un collègue, ça ne lui plaît pas, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'autre. C'est à l'autre de gérer. Et moi, c'est ce que je n'avais pas compris. Et c'est ce que, effectivement, avec la méthode, la technique de zéro mental, c'est ce que j'ai compris. C'est que je reste centrée sur moi, alignée à qui je suis. Ce que je dis, on a le droit de dire aussi de ne pas être d'accord. Hein, on ne dit pas amen à tout. Mais la réaction de l'autre ne nous appartient pas. C'est à l'autre de faire l'effort, enfin pas l'effort, mais de se rendre compte que c'est lui qui a un problème quelque part avec ce qui vient d'être dit, tout simplement. Oui, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Donc c'est pour ça que le fait de faire de se faire aider, de faire des choses en développement personnel, on comprend mieux le jeu de la relation, le jeu de l'ego aussi, nos souffrances. C'est nos souffrances égotiques qui font que tout à fait. En correspondance comme ça. Quand un bébé arrive au monde, il ouvre les yeux, il voit le monde. Sauf que lorsqu'on grandit, il arrive qu'on est influencé, on a des codes et on a un filtre. On a un filtre qui s'installe. Un filtre avec des codes, avec tout ce qu'on a appris de nos parents, de l'école, de la société. Et donc, on voit le monde à travers nos propres filtres à nous, qui n'est pas forcément la réalité. C'est ça que je suis en train de dire, par toutes nos conditions. Donc, si on change notre filtre, eh bien, on va voir les choses différemment. Voilà. Ouais. Et toute notre vie en est transformée. Complètement. On est, je suis un bel exemple pour le dire. Tu es un bel exemple aussi parce que tu l'as expérimenté. Donc, c'est pour ça qu'on a tant envie que les personnes qui sont dans la souffrance puissent comprendre aussi comment ça fonctionne et switcher, changer leur façon, nettoyer le filtre là pour voir les choses de façon différente. Donc, toi, tu interviens à Angers, dans le Maine-et-Loire. Complètement. Voilà. J'interviens à Angers, dans le Maine-et-Loire, en visio aussi, parce que des fois, on ne peut pas toujours se déplacer. J'interviens aussi également avec des adolescents aussi. Ça peut être sur des peurs, sur des phobies, ça peut être simplement… À partir de quel âge ? Alors, à partir en général, chez les ados. Moi, je fais les ados, moins de 18 ans, donc avec un parent, bien évidemment. Mais voilà, souvent, c'est la place, quand il y a une fratrie, on ne trouve pas forcément sa place. C'est quand même assez vague aussi. Ça peut être aussi tout simplement trouver sa place dans le couple, dans la société. C'est pas toujours facile c'est quoi ma place ou autre chose. Ça peut être aussi la peur de conduire. Ça peut être… En fin de compte, c'est vraiment assez large et surtout lié aux émotions. Vraiment, je reviens. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on génère une émotion qui n'est pas OK pour soi? Où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qu'on veut en faire? Dès que la personne se sent mal, il y a de la souffrance, qu'elle n'arrive pas à exprimer, qu'elle sent que toute seule, elle ne va pas y arriver, eh bien, elle peut s'orienter vers ça. Complètement. Et puis déjà, c'est une boussole, déjà de se sentir quand on n'est pas bien dans une situation, ça devrait déjà nous interpeller quelque part, sauf qu'on n'écoute pas notre corps. Vous savez, quand on a une voiture et qu'il y a un voyant rouge, qu'est-ce que l'on fait? On va chez le garagiste, sauf que nous, notre corps, quand il ne va pas bien, eh bien, on le fait continuer à avancer. Et à un moment donné, le voyant est tellement rouge que… Ça devient parfois très grave. Oui, parce que ça se transforme en maladie, bien évidemment. Parce que c'est le seul moyen que le corps, il est utilisé pour dire stop à la personne, pour qu'elle s'arrête complètement. Ouais, j'ai bien notion de tout ça et je te remercie de nous avoir parlé de ton accompagnement. Et puis, donc, en dessous de la vidéo, on va mettre ton site, enfin, tout ce que… tout ce qui te concerne pour que les gens puissent te contacter s'ils se sentent attirés par ta belle énergie. Et de toute façon, toi, j'ai compris que tu continuais à te former, à apprendre, à développer de nouvelles techniques. Donc,
Peut-être que tu reviendras me voir pour expliquer tout ça, parce que je sais que c'est en cours. Et puis, de toute façon, tu donneras l'information certainement via les réseaux. Si vous êtes intéressé pour suivre Isabelle, ben, n'hésitez pas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Isabelle? Oui, je voudrais simplement dire que quelque part, la transformation, ça continue toujours pour moi. Et Frédéric a fait un centre d'évolution qui est vraiment super, hein, qui nous permet de continuer à évoluer. Donc voilà, s'il y a des gens qui se posent des questions, qui ont envie d'aller plus loin, après une séance par exemple, voilà, il y a moyen aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. Et Frédéric Vincent a fait le centre d'évolution qui est vraiment à portée de tous et qui permet de pouvoir cheminer et évoluer. Intéressant, d'accord. Donc, c'est vrai que des personnes pourraient déjà commencer à être accompagnées par toi et après avoir envie d'explorer. Voilà, exactement, tout à fait. Okay. Ben, on mettra tout ça en dessous de la vidéo aussi. C'est intéressant. Ok, bah écoute, merci beaucoup Isabelle. Je te souhaite plein de réussite dans tous tes projets. Dieu sait si tu en as. Et puis, merci pour ta belle énergie, en tout cas, ta joie naturelle. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bien voilà, comme je vous disais, une autre belle personne qui a vraiment connu, elle aussi, la difficulté de comprendre ce qui se jouait en elle. Et je la vois évoluer et je la trouve de plus en plus enjouée. Donc, c'est vrai que c'est agréable de voir les gens évoluer, grandir et continuer de se former, d'explorer, de se remettre en question. Moi, c'est ce que j'adore. Alors, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur à vous tous. N'hésitez pas à contacter Isabelle si son énergie vous appelle et puis à continuer à explorer mes vidéos parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a énormément de personnes qui sont là pour vous accompagner. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut rendre service à quelqu'un d'autre. Hein, c'est l'idée des vidéos parce que comme ça, c'est vivant et ça peut aller n'importe où dans toute la France et ça, c'est chouette. À vous de jouer maintenant et puis je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.